La requête donc de la première question? Select department name, department ID from a department. Très bien, ça c'est l'affinement. Donc au départ, c'est un select étoile from department et par la suite, c'est un select department name, department ID from departments. Absolument. B. Alors la question de lister les postes job ID auxquels les salariés sont affectés sans doublon. Madame, Oui, Marois. bonjour. Bonjour. Select distant job ID from jobs. D'accord. Mais là, regarde, en fait, il a précisé auxquels les salariés sont affectés. On pourrait penser aussi à... From Oui, employees. penser à employees, en effet. B. Alors, la troisième question, lister le nom, le prénom ainsi que la date d'embauche des salariés qui ne sont affectés à aucun département. On va faire ça comment? Select last name, first name, hire date from employees where department ID is null. Absolument. Oui, absolument. Parfait. B. Est-ce que je pourrais vous demander d'envoyer les requêtes sur chat, s'il vous plaît? Question, les réponses. Oui. D'accord. Oui. Parce que même les conversations sont enregistrées, en fait. Donc, vous pouvez trouver un fichier texte. Ben, alors, la quatrième question. Afficher l'ID, le salaire et le département des employés. Donc là, il y a deux choses. La première, c'est par rapport à la commission qui n'est pas renseignée. Et la deuxième, c'est par rapport à une commission qui est égale à 0. Madame, Oui, oui, Ali. select employee ID, virgule, salarié, salaire, virgule, department ID from employees where commission, virgule, PCT is nul. Ça, c'est la première. Très bien, Aziz, absolument. Et la Madame, deuxième? Oui. et la deuxième, select employee ID, salary, department ID, where commission PCT égale à 0. Absolument. Et bien sûr, donc, pour la réponse au petit a, est-ce que ces deux requêtes ramènent le même résultat? Les deux requêtes ne donnent pas le même résultat car la valeur 0 est différente de nul. Oui. Très bien, voilà. Donc, nul n'est pas une valeur, alors que 0 est une valeur. Très bien. Mais, alors, la cinquième question, afficher les détails des employés dont l'ID est différent de 150, 160 et 170. Select Madame, étoile from Oui, employees. oui. Shaima, Géré et... نجاوب madame. Oui, vas-y. Malwa, سامحني إيه دقيقة. Malwa, tu voulais intervenir? Non, madame. عندك raise hand خاطر. OK. لا مش عندي. Mais là, خاطر maintenant, Aziz. il est affiché tout près de toi. Elle dit mais c'est à l'envers, c'est vrai. D'accord, ben, OK. Donc c'était Shaima Mouch et donc ben. Il y a Jihad aussi. Jihad, est-ce que tu veux Oui, madame. tu veux une question? Dis-moi. ليه على ركيت 5. D'accord. Je crois que a commencé à parler. Là, je lui ai coupé la parole juste pour vérifier. Vas-y, et tu reprends. Merci, Jihad. Select all étoile from employees where employee ID not in 150, 160, 170. Absolument. Donc ça, c'était une première façon de faire. La deuxième façon de faire a été envoyée par Marwa et Mahdi. C'est where employee ID différent de 150 et employee ID différent de 160 et employee ID différent de 170. Soit vous utilisez le not in, soit vous utilisez, vous amusez à les écrire toutes.
D'accord. Ben, et tu pourrais envoyer, s'il te plaît, la 5 avec le note in. Oui, madame. Merci. Ben, alors, sixième et dernière question. Afficher l'ID. Je vais m'envoyer déjà la sixième question avec les deux méthodes. Afficher l'ID, le mail et le salaire des employés qui ont un salaire entre 8 085 et 10 395. Écrire la condition de deux manières différentes. Ordonner l'affichage selon le salaire. Ici, tant qu'il n'a pas précisé l'ordre, donc on prend l'ordre par défaut, c'est l'ordre ascendant. Ensuite, la première façon de faire, c'était d'utiliser le between, en effet. Et la deuxième façon de faire, c'était de mettre les inférieurs égales, supérieurs ou égales. Attention, Shaima, normalement, ça ne compile pas. Parce que normalement, c'est between 8085 and 10 395. Si tu mets entre parenthèses, normalement, ça ne marche pas. Oui, madame. Juste خاطر tapis t'as في صعب. Ah, d'accord. Le chat. D'accord. Oui, d'accord. Très bien. Mais sinon, il faut respecter la syntaxe du between, une valeur, and une autre valeur. Et très bien, je vois que la majorité d'entre vous ont aisément fait les Madame, questions. Oui. Madame, est-ce qu'on ne va pas corriger la 7e et la 8e question? Et là, je me souviens plus, en fait, le nombre de questions que je vous ai donné. Il faut que je Jusqu'à 8, vous ai madame. donné jusqu'à 8. D'accord. Allez, on continue. Donc, la 7. La 7e, madame. Yes, la 7e. Allez, Aziz. Select hire date from employees where employee ID égale à 100. La 7. Oui. Yes, madame. Extract. Extract. En fait, oui, c'était. Mais vous avez raison. Wallahi, dit comme ça, vous avez raison de mettre juste higher date, en fait. Vous avez Madame, tout à fait raison. Hey, higher date, barka takhdem. Mais je voulais l'affichage. En fait, j'aurais dû vous mettre une capture d'écran de l'affichage, en fait. D'accord? Parce que ce qui est demandé, c'est d'afficher le jour wahdo, ou le mois wahdo, l'année wahda, le trimestre wahdo. Sauf que dit Madame, comme avec ça. la question 8. في 7. في الويت في الست قال لك خرج لي كاين الايدي اللي عنده 100 في الويت هذيك قال لك جور وموا واه لا في السيت. لا في السيت. Donc, مدام نجاوب على الكيستيون 7 كم؟ باهي هاو سيت الناس الكل قاعد تكتب فيها دونك باش ناخذ اخر وحده. Donc Hossein a travaillé avec la extract day from higher date, extract month, year, and bien sûr le trimestre vous ne pouvez l'afficher qu'avec toute char, ou alors c'est un truc un peu plus compliqué. Donc c'est parfait. Donc la 7 on l'a. نشوف لو خلينا نكتبوا جماعه أمل نقصك donc le trimestre. Eh, madame, trimestre, je ne savais pas comment le faire, honnêtement. Oui, c'est avec la fonction toutchar, celle qu'on a vue la dernière fois. Ok, alors là on est bon, Ben, Khalil nous a envoyé la 8, j'ai comme l'impression. Khalil a envoyé la 8. Ben, donc c'est bien, la question. La 8, afficher pour chaque employé son identifiant, la date de son recrutement, ainsi que le nombre de jours et le nombre de mois depuis lesquels il ou elle est embauché. Donc, le nombre de jours. Sur 7, ça donne quoi? C'est le nombre de semaines, hein, Khalil? 30, madame. Oui, ou alors, vous pouvez utiliser quoi? En fait, pour le nombre de mois, si vous vous souvenez, il y a une fonction. Oui, Hussein, absolument. Il y a la fonction months between. Absolument. Absolument. C'est la fonction months between qui vous donne donc la différence en mois entre deux dates. D'accord? Donc, il n'y a pas lieu de l'année de diviser par 30 parce qu'à un certain moment, il y a des mois qui sont
qui ont 30 jours, des mois qui ont 31 jours, pas mal le mois de février qui est un peu spécial, qui change. Donc, quand on demande à connaître le nombre de mois, il vaut mieux travailler avec months between pour avoir plus, disons, plus de précision. D'accord? Sinon, donc on garde. Madame, Oui. months between نعملوا higher date ولا نجموا نعملوا months between معناها ال end date و start date من التابلو الآخر. نتاع job history. أي. مادام نورمالمون نخدموا بجوب هيستوري. لا باش نعاود نذكركم في job history. En fait, job history شنو هي la table en fait. Lorsque l'employé il change de poste, son ancien job ID et son ancien department ID sont enregistrés في job history ويحطوا start date and date donc نتاعك الجوب هذاك أو في الديبارتمون هذاك. Donc, et au niveau de la table employees, on garde toujours le job ID et le department ID les plus récents. D'accord? Donc, si vous allez chercher dans job history, en fait, vous allez trouver pour un employé, vous allez trouver l'historique de toutes ces mutations. Et ce n'est pas évident. Vous devez prendre la date la plus récente. On travaillera sur job history, Inch'Allah. Vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Job history, si vous remarquez, sa clé primaire, c'est Employee ID Start Date. Donc, on peut retrouver le Employee ID plusieurs fois. D'accord? C'est une manipulation qui est un peu plus sophistiquée et qui ne répond pas à notre question. Notre question, elle se base sur la Higher Date pour connaître le nombre de jours travaillés depuis qu'il a été embauché et le nombre de mois travaillés depuis qu'il a été embauché. Si on travaille avec 6 dates, puisqu'il n'a pas précisé, donc on va prendre la date du jour. Et la date d'embauche, c'est higher date. D'accord? Oui, madame, merci. Merci à toi. Ben, donc voilà, ça c'est pour les 8 premières questions de TP. Mais est-ce qu'il y a une question par rapport à ça ou on passe au cours? مدام بارابور للستيم كيستيون تاع التريمستر انا ما خدمتهاش وما فهمتهاش بالتوشار او كيفاش. En fait, c'est une fonction. Je te recopie donc juste la partie toute ça. La fonction, c'est comme ça. Tu écris tout ça, tu écris higher date, tu écris comme option le plus long, et ça affiche donc le trimestre d'une date. On lui donne une date. ما فهمتوش علاش الكيكولون اللي كان عنده واش التوشار متبدل لنا دات الكاركتير ولا شيء. Oui, alors on a vu ça la dernière fois. On a vu que Tuchar permettait de faire la même chose que extract. D'ailleurs, vous avez une requête où vous avez toutes les options, pas toutes les options, quelques options de Tuchar, dont l'option quarter qui permet d'extraire le trimestre. Ok, merci. Je te renvoie vers le fichier texte avec lequel on a travaillé. Merci. De rien. Hussein, c'est bon? Oui, madame. Ben. Alors, donc, nous, on reprend. Alors, on va fermer le TP et on va en faire. Mais on va travailler sur 2 cours. Il y a le support de cours que vous avez déjà, il y a un support de cours que vous n'avez pas, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous l'envoyer. D'accord? Alors, on s'est arrêté aux fonctions de manipulation des dates. C'est ça, on a fait les fonctions qui manipulent les dates, les chaînes de caractères et les numériques. Alors, c'est juste un petit rappel. On va juste parcourir Hakafi, s'affiche le cours.
Ben, alors, ce qu'on a vu ben, la dernière fois, on a vu la requête select avec donc les 3 clauses select, from et where. Alors, on écrit select, select nous permet de choisir quelles sont les colonnes qui vont être affichées. Si on veut afficher toutes les colonnes, alors on ne va pas s'embêter à tout écrire, mais on mettra juste étoile. Étoile nous permettra de sélectionner toutes les colonnes. Alors le where, ça c'est au niveau de l'algèbre relationnelle, le where c'est la sélection. Donc ça nous permet de limiter l'affichage en termes de lignes. Le select, c'est la projection, donc ça limite l'affichage en termes de colonnes. Alors, on a aussi parlé de quelques opérateurs donc arithmétiques, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc on a vu ça des exemples concernant le commission PCT. Alors, de quoi on a parlé d'autre? On a parlé de la valeur, on a parlé de nul. Nul étant quelque chose de très spécifique, ce n'est pas une valeur. C'est quand le champ est complètement vide. Et pour interroger nul, c'est on doit mettre le is nul et non pas le égal nul. Donc vous avez brillamment répondu à la question tout à l'heure. On a vu les alias. Rappelez-vous, les alias permettent de renommer donc une colonne et on peut nommer l'alias en précédant l'alias avec le mot-clé as. Ou alors, ne pas mettre le mot-clé as. Je vous ai dit que le as, en fait, permettait d'avoir plus de visibilité par rapport à une requête. Comme ça, dès qu'on voit le as, on sait qu'il y a après un alias. Donc, le as, son rôle, c'est plus une visibilité. Alors, on a aussi dit que pour les alias, il y a quelque chose qui est obligatoire au niveau des alias. En fait, c'est de mettre les doubles cotes lorsque l'alias contient un caractère spécial, lorsqu'on veut respecter une certaine case, lorsqu'on veut mettre des accents, lorsqu'on va mettre un espace, un pourcentage, un degré, donc les caractères spéciaux. C'est là qu'on est obligé de mettre une double cote pour l'alias. Donc ça concerne les alias. On a parlé des opérateurs de concaténation. Donc on a vu qu'on peut concaténer 2 chaînes de caractères en utilisant soit l'opérateur de concaténation, donc le double pipe, ou alors en utilisant la fonction concat. On a dit que la fonction concat était une fonction qui est limitée à 2 chaînes de caractères. Donc si on veut concaténer plus que 2 chaînes de caractères, il fallait qu'on passe par des concats imbriqués. Et cela n'est pas très sympathique. Et donc, à un certain moment, lorsqu'on veut concaténer plus que 2 chaînes de caractères, il vaut mieux utiliser le symbole de concaténation double pipe. Alors, le mot-clé distinct nous permet donc d'éliminer les doublons, d'afficher des lignes sans doublons. Bien sûr, distinct peut être appliqué sur une colonne ou alors sur plusieurs colonnes. C'est ce qu'on a vu au niveau du cours. Alors, la clause where qui nous permet de sélectionner que certaines lignes. Alors, pour les opérateurs de comparaison, là, on a à peu près une petite liste. Donc, les opérateurs égal, inférieur, inférieur égal, supérieur, supérieur égal, différent qui peut s'écrire de 2 manières différentes. Donc, c'est soit avec un point d'exclamation égal ou alors donc l'inférieur supérieur. Nous avons le between, val1 and val2. Nous avons le in, qui est une liste de valeurs. Le between, c'est un intervalle, on a dit, à borne fermée. Et nous avons le like, c'est pour les chaînes de caractères. Et le is nul. Alors, le in, on peut faire la négation avec le not in, le like avec le not like, et le is nul avec le is not nul. Ben, alors, pour les opérateurs logiques, donc ça, on va quand même prendre un petit exemple. Pour les opérateurs logiques, en fait, il est intéressant de parler des ordres de priorité. Alors, ce n'est pas mentionné au niveau de cette diapositive, donc permettez-moi de juste zapper, venir ici. Je vais vous l'envoyer ce cours. Hein.
il y a plus d'exemples que dans le cours que vous avez. Et d'ailleurs, la majorité des exemples sont tirés de ce cours. Voilà. C'est par rapport à l'ordre des priorités des opérateurs. Alors, lorsque nous avons une expression, que celle-là, lorsque nous avons une expression, voilà, que celle-là, lorsque nous avons des parenthèses, des and, des or, tout ça, alors l'opérateur le plus prioritaire, disons, c'est pas réellement un opérateur, mais ce sont des parenthèses. Donc les parenthèses sont toujours prioritaires. Donc on va considérer ce qui est entre parenthèses. Ensuite, on va considérer les opérateurs de comparaison, les inférieurs égal, supérieur égal, tout ça. Ensuite, c'est le not qui l'emporte. Par la suite, c'est le and. Et en dernier lieu, c'est le or. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va voir les deux exemples, en fait, qui sont au niveau du cours et qu'on va appliquer. Voilà. Je vais prendre tous les deux comme ça. Alors. Je fais des retours à la ligne pour que vous voyez bien la requête. Voilà. On va commencer par celle-là. Donc, ça c'est un select last name job ID salary from employees where job ID égale à SAMAN or job ID égale à DVP and salary strictement supérieur à 12 000. Alors, comment va être interprétée cette condition? Étant donné que ici nous n'avons pas de parenthèse, nous n'avons pas de note, donc on va commencer avec le and. C'est le and qui va être pris en considération en premier lieu. Donc le and, c'est quoi? C'est par rapport à ça et ça. Donc la première condition qui va être respectée, c'est il faut que les employés qui vont être affichés, il faut que leur job ID soit ADVP et que leur salaire soit supérieur à 12 000. Ça, c'est un premier critère de choix. Le deuxième critère de choix sera un job ID égal à SAMAN. Donc, si on relit, nous avons les employés qui vont être affichés sont soit les employés dont le job ID est ADVP et qui ont un salaire supérieur à 12 000, ou alors ce sont les employés dont le job ID égal à SAMAN. On va exécuter la requête et voir le résultat. Donc ici, si vous voyez, on va trouver les ADVP avec un salaire qui est strictement supérieur à 12 000, comme ça a été demandé par la requête. Et pour les autres, on va trouver les SAMAN. Et les SAMAN, eux, n'ont pas une condition concernant les salaires. Vous voyez qu'il y a des SAMAN dont le salaire est de 10 500. D'accord? Donc ça, c'est la première requête. Alors, la deuxième requête qu'on va exécuter, c'est celle-là. Donc, c'est select last name, job ID, salary from employees where. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que ici, on a rajouté des parenthèses. Et en rajoutant des parenthèses, vous allez voir que toute la sémantique va changer. Alors ici, comment ça se lit? On va commencer d'abord par voir ce qu'il y a entre parenthèses. Donc, voir le int et ce qu'il y a entre parenthèses. Donc, il y a tout ça et ça. Ce qui veut dire qu'on va considérer les employés qui ont un job ID SAMAN ou alors un job ID ADVP. Et dans tous les cas, ces salariés doivent avoir un salaire strictement supérieur à 12 000. Donc, c'est le job ID est soit SAMAN, soit ADVP, mais le salaire est toujours supérieur à 12 000. Donc, normalement, il va y avoir plus de tri que dans la requête précédente. Donc, on va avoir moins de résultats affichés. Là, on exécute. Voilà, donc comme vous le voyez, nous avons affiché les employés qui ont le job ID SAMAN ou ADVP et dont le salaire est toujours supérieur à 12 000. Ici, il ajoute des
des parenthèses a complètement changé la donne. Il faut faire attention, donc, lors de l'écriture des conditions. D'accord? Alors, on revient au cours pour continuer notre petit tour. Alors, le order by, nous avons dit que le order by avait deux types de tri. Donc, il y a le tri ascendant ou croissant et le tri descendant ou décroissant, et que le tri par défaut est le tri croissant ou ascendant. D'accord? On a aussi dit qu'on pouvait faire un order by en utilisant le nom de la colonne, l'ordre de la colonne dans la clause select, ou alors l'alias de la colonne. Donc, il y a trois façons de faire pour utiliser le order by. Ensuite, nous avons commencé à voir certaines fonctions. Nous avons commencé par les fonctions qui manipulent les chaînes de caractères, à savoir la fonction lower, upper, init cap. Donc la lower, elle met tout en minuscule, la upper met tout en majuscule, la init cap met le tout en ce qu'on appelle le camel case. Donc la première lettre en majuscule et toutes les autres lettres en minuscule. Alors, nous avons aussi vu certaines fonctions. Donc celle-là, on la connaît, la concat. Il y a la substr qui nous permet d'extraire une sous-chaîne à partir d'une chaîne. La lince, la instr qui permet de donner la première position d'une sous-chaîne dans une chaîne. La trim avec ses variantes left et right. Et nous avons aussi vu, la trim et ses variantes, elles éliminent les espaces. Et la lpad, writepad, on n'a pas eu d'exemple concernant celle-là. Celle-là, c'est la fonction ASCII, donc celle qui retourne le code ASCII d'un caractère. Et CHR, en fait, donne l'inverse de ce que donne la fonction ASCII. Celle-là, on lui donne un nombre, donc un chiffre, et elle nous donne, on lui donne, ce nombre est supposé être en fait un code ASCII. Donc on lui donne un code ASCII et elle nous donne le caractère de ce code ASCII. Alors, donc ça c'était un petit exemple. On a parlé de certaines fonctions aussi qui manipulent les numériques, à savoir le round, la fonction trunk, la fonction floor et la fonction scale. On n'a pas vu ces deux-là. Donc c'est le reste d'une division simple et le reste d'une division euclidienne. Alors, ça, c'est quelques exemples aussi concernant la fonction round et la fonction trunk et les autres. Mais on passe pour aller aux fonctions qui manipulent les dates. Alors, pour les dates, il y a la fonction months between qui donne donc la différence en mois entre deux dates. Nous avons d'autres fonctions telles que le add month. Donc, si à une date, je voudrais voir par exemple le 12 mars, dans 4 mois, ce sera quel jour? En fait, on mettra la date du jour, on mettra le nombre de mois 4 et on saura, donc dans 4 mois, on sera quel jour? Next day donne le jour suivant et last day donne hier, donc le jour d'hier. Non, pardon. Last day, elle donne le dernier jour du mois, excusez-moi. Donc round et trunk, on peut les appliquer sur les dates. Et bien sûr, là, il y a la fameuse fonction extract et la fonction tochar avec pas toutes ces options, mais quelques-unes de ces options. On a appliqué ça via un exemple pour voir donc quelques options de tochar et on a vu qu'on pouvait mettre plusieurs options à la fois. Alors, pour ce qui est des fonctions de conversion, on a dit qu'il y avait 3 fonctions de conversion. Il y a la fonction toDate, toNumber et toChar. Donc, toNumber qui permet de convertir une chaîne de caractères en un nombre, toDate qui permet de convertir une chaîne de caractères en une date, et toChar qui permet de convertir et une date et un nombre en une chaîne de caractères. Et toChar, ici, on l'utilise pour extraire des choses à partir d'une date. Donc, son rôle est plus qu'une simple conversion, et c'est réellement quelque chose, on explore la date avec toChar. Voilà, ça c'était pour les quelques fonctions. On va مدام encore une fois, oui. مدام بربي دور وقتاش نستعملوها؟ Pardon? دور
DUAL. Ah, la table duale. أي C'est lorsque vous... Pardon? وقتاش نستعملوها؟ C'est lorsque vous voulez vérifier le résultat d'une fonction. C'est plus simple d'utiliser dual. Par exemple, si je veux Enata afficher la sysdate, ce serait plus simple de... Non, sysdate. De mettre from dual. Pourquoi? Parce que je vais te montrer. Regarde, from dual, j'ai une seule ligne. Khater mahi dual, elle contient une ligne. Par contre, si je fais un select, parce que en fait, simplement, un select sysdate ne marche pas. Il va me dire là où le from est absent. Il faut forcément que je rattache ça à une table. Donc si je vais m'amuser à faire ça, regarde ce qui va se passer. Je vais avoir l'affichage 107 fois parce qu'il y a 107 employés. D'accord? Et qui va m'afficher sysdate 107 fois. Pour éviter d'avoir cet affichage 107 fois alors que j'ai juste besoin d'une seule ligne, on va utiliser dual parce que c'est une table qui contient une seule ligne. Elle est là par défaut en plus. D'accord, madame, merci. De rien. Ben. Alors, donc les NVL, on ne va pas les voir. On va passer à certaines fonctions qu'on appelle des fonctions analytiques, la row number, la rank et la dance rank. Alors, c'est quoi ces fonctions? Alors, ces fonctions sont des fonctions spéciales. C'est des fonctions qui permettent de numéroter des lignes, simplement. Donc, on va rajouter une colonne qui va numéroter les lignes. Row number va faire une numérotation simple. Rank et dance rank, elles, vont donner un classement. Alors, rank va donner un classement avec true et dance rank va donner un classement sans true. True, c'est pas vrai, mais c'est le true. C'est ça. Alors, ces fonctions, elles sont assez spéciales lors de leur écriture. Elles ont vraiment une écriture qui est spéciale. Regardez comment elles s'écrivent. Donc, on met le nom de la fonction, que ce soit row number, rank ou dance rank, et on ouvre et on ferme les parenthèses. Nous, on va voir la version simplifiée, parce qu'en fait, on peut mettre des choses entre ces parenthèses. Over, et là, en row, on va réouvrir les parenthèses pour mettre, en fait, deux paramètres. Alors, le premier paramètre auquel on va s'intéresser, c'est le order by. Le order by, c'est le paramètre qui va permettre à la fonction row number, rank ou dance rank de mettre les numéros. Parce que elles vont pas numéroter comme ça, en fait. Elles ont besoin d'un critère de numérotation. Ce critère de numérotation va être donné par la clause ou par le paramètre order by. Donc, on va, par exemple, dire, elle va ordonner selon, par exemple, le job ID, ou elle va ordonner selon la date d'embauche, ou elle va ordonner selon le salaire. D'accord? Alors, on va tout d'abord voir des exemples avec juste le order by. Ensuite, on va voir des exemples avec le partition by. Voilà, elles sont là. Alors, on va commencer par la première. Select Employee ID, Department ID, Salary. Ensuite, virgule. Et on met notre row number over order by salary desk. Bien sûr, on donne un alias. Sinon, ça ne va pas être sympathique. From employees. Alors, on va exécuter tout ça. On va voir c'est quoi le résultat. Et c'est quoi cette row number? Alors, voyez voir, regardez. Nous avons ça c'est le row number. Ah, c'est numéro salaire. Elle a affiché des numéros qui vont de 1 jusqu'à... Oui, jusqu'à 107. Voilà. Donc, c'est une numérotation qui a été faite selon un ordre bien précis. C'est l'ordre des salaires desk. Vous voyez bien que celui qui a le salaire le plus élevé, qui est Mr. King, the big boss, il a un salaire de 24 000, eh ben, il est numéro 1.
et que le salarié 132, il est en 107e, donc il a le numéro 107 parce qu'il a le salaire le moins élevé de 1100. D'accord? Donc ça, c'est une numérotation en fait simple. Elle ne prend pas en considération les personnes qui ont le même salaire. D'ailleurs, si vous regardez ici, ces deux employés ont le même salaire, 17 000, mais ils ont eu des numéros différents. Pourquoi? Parce qu'en fait, row number, quand elle ordonne, elle met juste des numéros. Elle ne prend pas en considération les ex-aequo. Ce n'est pas une fonction de classement, c'est juste une fonction de numérotation simple. D'accord? Donc, c'est comme, par exemple, pour les listes de classe. Pour les listes de classe, il se pourrait qu'il y ait deux personnes qui ont le même nom et prénom. Et ces deux personnes, étant donné qu'elles sont deux personnes différentes, elles ne vont pas quand même avoir le même numéro au sein de la liste des classes, mais elles auront des numéros différents. D'accord? Ça, c'est le cas de row number. Là, on va voir donc la fonction rank. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste changer ça par rank, voilà. On va voir donc la fonction rank, on va voir qu'est-ce qu'elle donne qu'est-ce qu'elle donne de différent par rapport à row number. On va garder le même, ouais. En fait, si vous remarquez, rank, comme son nom l'indique en anglais, c'est un rang. Et donc, en fait, rank est une fonction de classement. Ici, ce n'est pas une numérotation simple comme pour le number qui a été faite, mais c'est un classement qui a été donné. Regardez d'ailleurs, ces deux employés qui ont le même salarié, qui ont le même salaire, ils ont le même classement. Donc, ils sont ex aequo. D'accord? Donc, elle a donné le même classement. Sauf que c'est quoi la particularité de rank et qui la rend en fait assez spéciale? C'est qu'elle saute des numéros. C'est pour ça qu'on dit que c'est une numérotation avec trou. Donc nous avons, c'est vraiment troué. Le rang 3 n'existe pas. Ici, si vous remarquez, regardez ce qui s'est passé. On a 1, 2, 2, 4, on a sauté le 3. Ensuite, on a le 5, 6, le 7, 7, 7, 10. On a sauté le 8 et on a sauté le 9. C'est pour ça qu'on dit que rank, c'est une fonction c'est une fonction de classement avec trou. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la dense rank, vous avez bien deviné, j'imagine. Elle est là pour pallier à ces trous, justement. Et donc, si vous remarquez ici, la fonction dense rank, si on l'exécute, on va trouver qu'il y a un classement, certes, avec le salaire desk, mais qu'on n'a pas sauté de numéro. Le numéro 3 est là, et on va vérifier, donc les 7 de tout à l'heure, ils sont devenus des 6, et après les 3 6, on retrouve notre 7, nous avons notre 8, nous avons notre 9 et notre 10, nos 10 et nos 9. D'accord? Donc, c'est une fonction qui permet, celle-là, la dense rank, elle est plus intéressante que rank parce que parce qu'elle est plus utilisée en fait que rank. Si on prend les compétitions sportives ou alors le classement des étudiants, par exemple, par promotion ou le classement des étudiants par classe, on ne va pas utiliser rank, mais plutôt on va utiliser dense rank parce qu'on voudrait, même s'il y a des ex-aequo comme étant des premiers, des seconds de la classe, on voudrait quand même voir qui sont les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes. D'accord? Donc, dense rank, elle est beaucoup plus utilisée que rank. Alors, pour row number, rank et dense rank, on a vu leur utilisation avec un seul paramètre qui est le order by. Maintenant, on va parler de l'autre paramètre. L'autre paramètre, c'est le partition by. Et le partition by, il a une particularité, c'est que 1, il n'est pas obligatoire. 2, quand il est là, il se met en première position. Donc, on le met avant le order by et non pas après, parce que sinon, on va avoir une erreur de compilation. Donc, on va prendre les exemples et on va voir c'est quoi ce partition by via le résultat. Alors, on n'a pas expédié la deuxième. Voilà.
Alors le from, il est là. Donc ça, c'est la partie colonne et ça, c'est le from. Alors ici, regardez, au niveau de row number, on va revenir à row number, on a mis une partition. La partition, elle est faite selon le department ID. Donc partition by department ID. Et donc, j'imagine que peut-être certains d'entre vous ont plus ou moins détecté ce que ça va faire, mais on va voir ça via l'exemple. Eh bien, regardez, ici, première remarque, c'est on voit que les 1 se répètent. Les 1 se répètent. Nous avons plusieurs 1. Alors, voici un autre 1, un autre 1, un autre 1. Il y a vraiment plusieurs 1. Et si on va remarquer ces 1-là, donc là, c'est le département 10, 1, département 20, 1, département 30, 1. Puisque nous, on a demandé à faire quoi? On a demandé à ce que le number numérote selon le salaire desk, mais on a demandé à ce que ça soit fait pour chaque département. D'où c'est la clause en fait partition by. Donc c'est comme si, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à row number de faire une numérotation, par salaire descendant pour chaque département. Donc, pour chaque département, on va avoir une liste. Et pour chaque département, cette liste commencera par le 1. Donc, à chaque fois, on retourne au 1. Donc, on va 1, 2, 3, 4. Et ça va dépendre du nombre d'employés qu'il y a dans le département. Donc, c'est comme si on faisait des sous-listes. Row number sans partition by, elle numérote toute une liste. Row number avec partition by, elle va numéroter une sous-liste. Donc, nous avons toute la liste qui est grande. On va la partager, on va la subdiviser selon les department ID. Et pour chaque department ID, on va refaire la numérotation. On va refaire le calcul. Donc, c'est pour ça qu'ici, au département 10, il n'y a qu'un seul employé, c'est pour ça qu'il y a juste le numéro 1. Pour le département 20, nous avons 2 employés, donc 1, 2. Pour le département 30, on a, je ne sais plus combien d'employés, on va vérifier, on a 6 employés, donc la numérotation s'est faite de 1 à 6. Pour le 40, il y a un seul employé, donc c'est 1. 50 est un peu plus rempli, donc on va trouver, pour le 50, ça va démarrer à 1. Et on arrivera jusqu'à, attendez que je vous dise, jusqu'à 45. Et on reprend de plus belle à 1, ensuite pour le 60, on reprend pour le 70 et pour le 80. D'accord? Donc ça, c'est lorsqu'on rajoute une clause partition by, voilà, une option partition by, c'est on veut avoir des sous-listes, une numérotation qui est propre à quelque chose de bien précis. Alors, quelque chose de bien précis, pardon. Ben, alors, on va faire la même chose avec rank. Bien sûr, au lieu d'avoir un classement avec trou pour tous les départements, on aura un classement avec trou pour chaque département. On va prendre des départements, il y a plus d'employés pour pouvoir trouver les ex-aequo. Ils sont là, les ex-aequo. Par exemple, dans le département 50, il y a 2 personnes qui ont 3 600 comme salaire. Ces 2 personnes, bien sûr, ont le même rang. Et étant donné qu'on est dans le cas de rank, donc rank, c'est un classement avec trou, donc le rang 12, il ne sera pas affiché tout simplement. Comme c'est le cas pour le 16, pour le 18 et le 19 et le 20. Ils ne seront pas affichés, regardez ici. Après le 17, on a affiché directement 21. Bien sûr, si on va faire la même chose avec dance rank, on aura un résultat similaire à rank, mais on ne va pas sauter de rang. On va revenir à nos 50 de tout à l'heure. Bah, regardez le 3600, ici on a 2 employés qui sont au 11e rang et bien sûr, celui-là, il aura le 12e rang. D'accord? Et c'est kiff kiff, un classement qui va se refaire à chaque fois pour chaque département. Donc chaque département aura son propre classement. D'accord? C'est pas un classement pour tous les départements, mais c'est un classement par département. Et ça, c'était par rapport aux fonctions analytiques. Il y a plus de fonctions que cela, mais nous, on va juste se borner à ces 3-là. Et là, on va passer à
je dirais aux choses sérieuses, on va passer à des fonctions spéciales qu'on appelle les fonctions de groupe. Et en fait, ces fonctions de groupe, c'est ce qu'on a vu au niveau de l'algèbre relationnelle. Donc, je vais vous faire juste un tout petit rappel. Là, je vois pas ce qu'il y a. Pourquoi c'est comme ça? Alors, je vais juste vous faire un petit rappel. Concernant les opérations d'agrégation, si vous vous souvenez, à la fin de l'algèbre relationnelle, il y avait la partie qui concerne les opérations d'agrégation, donc les opérateurs d'agrégation, à savoir la somme, la moyenne, le minimum, le maximum, l'écart type, la variance, la covariance. Donc il y a plusieurs fonctions d'agrégation. Et ces fonctions, en fait, elles sont assez spéciales. C'est des fonctions qui vont porter sur un groupe de lignes, un groupe de NUP ou un groupe de lignes. Et c'est des fonctions qui sont utilisées de 2 façons différentes. Alors, on peut juste calculer la somme d'un attribut, d'une colonne, donc calculer la somme des salaires, calculer la somme des là, dans l'exemple, il n'y a que les salaires. Ou alors on peut regrouper et calculer. Regrouper et calculer, donc on va faire le calcul pour un groupement donné. Et cela, on va le faire via ce qu'on appelle en SQL, ça s'appelle des fonctions de groupe, des fonctions d'agrégation. D'accord? Donc, on revient ici aux fonctions d'agrégation. Donc, ce sont des fonctions assez spéciales. Pourquoi? Parce qu'elles vont s'appliquer sur plusieurs valeurs. Alors, voici quelques-unes des fonctions de groupe qui existent. Il n'y a pas que ça, mais celles-là, c'est les plus populaires, si vous voulez. Alors, nous avons la fameuse fonction count. C'est le comptage de l'algèbre relationnelle. Count qui permet de nous donner le nombre de lignes, en fait, dans une table. Nous avons la fonction sum qui permet de donner la somme des valeurs d'une colonne. Nous avons la fonction average qui permet de donner la moyenne des valeurs d'une colonne. Nous avons les fonctions min et max qui permettent de donner respectivement le minimum des valeurs d'une colonne et le maximum des valeurs d'une colonne. Nous avons les fonctions stdev, les fonctions donc écart type et variance, stdev et variance. Il y a aussi la covariance. Il y a d'autres fonctions, il n'y a pas que ça, hein, mais celles-là, ce sont les plus connues. Alors, comment on va écrire ces belles fonctions? Ce sont des fonctions spéciales. Vous allez voir pourquoi elles sont appelées des fonctions de groupe. Alors, on va commencer par celle-là. Et regardez ce que donnent ces fonctions. Vous voyez qu'on n'est pas dans dual, on est dans la table employees. Et pourtant, même avec ça, ces fonctions, elles retournent un seul résultat. Vous voyez par vous-même, nous avons one row returned. Donc, ces fonctions retournent un seul résultat. Elles retournent une ligne. Bien qu'on soit dans la table employees, oui, on n'est pas dans la table dual. Mais donc, à titre de rappel, si moi je vais faire ça, regardez, je vais faire un select un peu de job ID. Non, job ID, il est un peu the first name. Je vais avoir combien de بطبيعته first name madame. First name, Apple. تفكر C'est job ID und die Cetra. How, voilà. Le first name, il est en camel case, si vous voulez. Mais c'est le job ID qui est en Apple case. Donc ici, si on met juste Apple, Hakekaka, je ne vais pas prendre comme argument le first name. Donc, si on met Apple, de first name,
Apple va nous donner, pour chaque prénom, elle va nous donner son équivalent en majuscule. Et là, je vais avoir 107 résultats. Apple est ce qu'on appelle en fait une fonction monoligne. Donc, c'est une fonction qui va s'exécuter. Toutes les fonctions que nous avons vues jusqu'à maintenant sont ce qu'on appelle des fonctions de ligne, monolignes. Pardon. Donc, ce sont des fonctions qui donneront un résultat différent pour chaque ligne. Par contre, celle-là, c'est ce qu'on appelle des fonctions de groupe. Et ces fonctions de groupe, elles ont la particularité, si elles s'appliquent comme ça, sans groupement, c'est juste le calculer de l'algèbre relationnelle, elles donneront un seul résultat. Et c'est assez logique parce que ce sont des fonctions d'agrégation. Donc, ce sont des fonctions qui ne s'exécutent pas sur une seule ligne, mais qui s'exécutent pour toutes les lignes. Et c'est assez normal quand je vous demande de me calculer la somme de 10 numéros, que bien qu'il soit 10, la somme sera toujours égale à 1. Je sais que c'est assez évident pour vous, mais c'est juste à titre de rappel pour que vous sachiez la différence entre les fonctions de groupe et les fonctions toutes simples que nous avons vues tout à l'heure qui s'exécutent ligne par ligne. Ces fonctions-là, elles sont beaucoup plus robustes, elles sont beaucoup plus puissantes que les autres, que celles-là, dans le sens où elles retournent un seul résultat pour toutes les lignes. D'où la puissance terme, parce que elles ne vont pas se soucier de chaque ligne. D'accord? Donc, elles prennent le tout, elles calculent et elles donnent un résultat. C'est ce qu'elles font. D'accord? Donc, ici, la moyenne, vous la voyez, elle est écrite sur je ne sais combien de chiffres. Donc, on va lui faire un petit truncage. On va faire un petit trunk ici pour éliminer les virgules. On va juste garder 3 chiffres après la virgule. Donc, celle-là, on va la supprimer. Et on va exécuter. Voilà, là, c'est mieux. Donc, ça, c'est la somme de tous les salaires. Ça, c'est la moyenne de tous les salaires arrêtés à 3 chiffres après la virgule. Ça, c'est le maximum des salaires et ça, c'est le minimum des salaires. Le count, il est un peu spécial parce que regardez, au niveau de max, min, on doit mettre le numéro d'une colonne, le nom, pardon, d'une colonne. On ne peut pas mettre un somme étoile. Ça c'est du n'importe quoi. Donc, et min, étoile, on ne fait pas ça. On doit préciser quelle est la colonne sur laquelle vont travailler ces fonctions de groupe. Et count, par contre, elle est très spéciale. On va voir la count après. Count, elle est très spéciale. Regardez, elle peut prendre une étoile. Et on va voir si elle peut ou non prendre le nom d'une colonne. Alors, cette count, elle va nous donner le nombre, c'est le comptage en fait de la relationnelle. Elle nous donne le nombre de lignes d'une table. Excusez-moi un tout petit peu. Donc on revient. Ça, c'est le count étoile. Nous avons 107 employés. Je vous ai dit qu'on va revenir un tout petit peu sur le count. Parce qu'elle est spéciale. Elle peut prendre d'autres options. Ça, c'est des options simples. Je n'ai pas mis d'options, en fait. Mais elle peut avoir d'autres options. Regardez-moi ça. Ici, nous avons un count étoile, 107. Ici, nous avons un count employee ID, 107. Ici, nous avons un count department ID. Et regardez, 106. Pourquoi ça? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, il y a un employé qui n'est rattaché à aucun département. D'ailleurs, dans votre requête, si vous avez fait select employee ID where department ID is nul, normalement, c'est cet employé qui est affiché. Donc, department ID, j'espère que je n'ai pas fait de faute. C'est from employees. Et là, on va vers le 178. C'est lui qui n'est rattaché à aucun département. Vous voyez, donc, le 178, il a donc le department ID pour le 178 est nul. Is nul. Donc, c'est en fait à cause de ça que lorsqu'on a fait un count department ID, eh ben, ça nous a retourné un 106. Pourquoi? Parce que en fait, le count, contrairement à la somme ou au max min, les max min somme, en fait, elles ne vont pas se soucier des nuls.
Vous vous rappelez, on a dit que le nul annule le tout. Donc, si on fait ça, select plus nul from dual. Là, regardez. On va toujours avoir nul. Le nul annule le tout, en fait. Le nul se propage. Ça se propage, ça se propage, ça se propage. Donc, ici, lorsqu'on fait, lorsque, par exemple, on fait une somme des commission simplicity. Si vous vous rappelez, commission simplicity, on a dit qu'il y avait des valeurs nulles. Et donc, normalement, là, si on va se fier à ça, on va avoir nul. Mais non, bien sûr, là, j'imagine que vous l'avez su, quand même, hein, ils ont créé une fonction d'agrégation, c'est pas une fonction qui va être chamboulée par les nuls. Donc, la somme, vous la voyez bien, c'est un 7,8. Donc, ça, c'est la somme des commission simplicity. Pourquoi, en fait? Parce que somme comme max, d'ailleurs, c'est le cas aussi pour min. Et comme c'est le cas pour la fonction average, la moyenne, ces fonctions-là, elles ne se soucient pas du nul. Quand il y a une valeur, quand il y a nul, elles vont juste ignorer les valeurs, elles vont juste ignorer les nuls. Par contre, count, elle prend les nuls en considération. Quand on lui demande de faire le comptage par rapport à une colonne, eh ben, pour elle, lorsqu'elle va trouver des nuls, eh ben, simplement ces nuls-là ne vont pas être calculés. Donc, c'est pour ça que ici, j'en retourne à notre count. C'est pour ça qu'ici, alors pour le count étoile, on a eu 107, parce que là, on lui a demandé de faire le comptage de toutes les lignes. Donc, c'est normal qu'elle trouve 107, il y a 107 lignes. On lui a demandé de faire le comptage des employee ID. Elle a trouvé qu'il y avait 107 lignes où le employee ID est renseigné, donc où le employee ID est différent de nul. Et elle a trouvé qu'il y avait 106 lignes où le department ID est différent de nul, où le department ID is not nul. D'accord? Donc, c'est comme ça que count fonctionne. Et ça, c'est important à savoir. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas ça, on peut se tromper sur le total des lignes d'une table. Si on veut avoir le nombre total des lignes d'une table, alors il vaut mieux qu'on soit tout sage et qu'on utilise la count étoile. Si on veut mettre le nom d'une colonne, alors il faut que cette colonne soit not nulle. Il faut que la colonne soit not nulle pour avoir un résultat fiable. Sinon, on peut tomber dans ce cas de figure, comme vous le voyez. D'accord? Donc, il faut toujours choisir. C'est soit on met un count étoile si on veut calculer toutes les lignes, ou alors on met ici comme colonne une colonne qui est not nulle. D'accord? Qui est not nulle. Donc, je profite, puisque je suis devant le PC, de vous montrer ça via le desk. Alors, not nul, c'est ça, regardez, c'est au niveau du nullable, il y a un tiret. Donc D, ça veut dire qu'elle ne peut pas être nulle. Par contre, ça, la valeur first name peut être nulle. Le phone number peut être nul. Donc, ce ne sont pas des colonnes sur lesquelles on peut compter lorsque on veut utiliser le count. D'accord? Voilà, ça c'était la petite remarque concernant le count. Là, on va corser davantage l'exemple, on va faire le regroupé calculé. Eh ben, comment on fait le regroupé calculé? Regardez la clause qui arrive. C'est celle-là, c'est la clause group by. Group by, comme son nom l'indique, permet de faire des groupements. Et donc, en fait, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure pour le row number et le rank, le partition by. C'est comme si on avait donc des partitions et qu'on allait calculer la somme, la moyenne, le max, le min, le count, non pas pour toute la table employees, donc non pas pour toutes les lignes de la table employees, mais on va le faire par department ID. Et donc, on aura l'affichage de la somme, de la moyenne, du max, du min et du nombre de lignes.
par département. Alors, il y a certains qui commencent à exécuter les requêtes en ne mettant pas department ID. Donc, ils font ça, ils exécutent, ça marche, c'est impeccable. Vous voyez que vous avez toutes les informations désirées. Mais par contre, ces informations, pour moi, elles ne servent à rien. Pourquoi? Parce que regardez, vous avez la somme des salaires, la moyenne, le max, min et le comptage, mais vous ne savez pas ces différents chiffres sont relatifs à quoi. Eh oui, il faut toujours rajouter la colonne qui est ici, il vaut mieux toujours la rajouter au niveau du select pour que l'affichage ait du sens. Regardez là, ça a plus de sens. On sait que pour le département 100, pardon, la somme des salaires est 51 600, le maximum des salaires est 12 000, le minimum est 6 900. D'accord? Et qu'au niveau du département 100, nous avons 6 employés. D'accord? Alors, on peut ordonner l'affichage. Pour ordonner l'affichage, en fait, ça nous ramène vers une autre remarque très importante, c'est que la clause order by est une clause qui se met toujours à la fin d'une requête select. D'accord? C'est ici qu'on va mettre notre petit order by et on va mettre order by one. Comme ça, nous avons pour tous les départements eh ben, toutes les informations correspondantes qu'on a voulu afficher. Vous voyez que les départements les plus peuplés sont les départements 80 et le département 80 et le département 50. Voilà, ça c'est pour la clause group by. Alors, lorsque on veut rajouter des conditions sur les fonctions de groupe, on va faire ça via une nouvelle clause. C'est la clause having. La clause having, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Eh bien, celle-là, elle permet de rajouter des conditions sur les fonctions de groupe. Si on veut mettre somme des salaires est supérieure à 30, on ne va pas faire ça au niveau du where, mais on va faire ça au niveau du having. Donc, toutes les conditions qu'on va écrire concernant les fonctions de groupe s'écrivent obligatoirement au niveau du having. Par exemple, having count étoile strictement supérieur à 10. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher les départements, on va afficher pour chaque département la somme des salaires, la moyenne des salaires, le max et le minimum des salaires, ainsi que le nombre d'employés au niveau de ce département. Mais on va faire ça que pour les départements dont le nombre d'employés est supérieur à 10. Donc, having count étoile strictement supérieur à 10. On exécute la requête. Ici, vous voyez qu'il n'y a que deux départements qui sont affichés. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a demandé explicitement via le having. On a demandé à n'afficher que les départements dont le nombre d'employés est supérieur à 10. Vous voyez ici que, en fait, la condition sur les lignes, la restriction des lignes peut se faire de deux manières différentes. Alors, si c'est une restriction simple qui va porter sur des fonctions simples, ces conditions vont être mises dans la clause where. Sinon, si la condition qu'on veut mettre est une condition qui concerne une fonction de groupe, donc à savoir la somme, la moyenne, le max, le min, le count, eh ben, c'est mis au niveau du having. Donc ces deux clauses, le where et le having, nous permettent de restreindre l'affichage des lignes. Et voilà, elles ont deux fonctions différentes. Donc le where s'exécute pour chaque ligne. Par contre, le having s'exécute sur les fonctions de groupe. D'accord? Donc là, si on va compléter cette requête, on va avoir toutes les clauses possibles au niveau d'une select. Alors ici, on va mettre department ID. Department ID strictement supérieur à 50. Voilà. Donc,
Ça, c'est le département dont le nombre de salaires est strictement supérieur à 10, dont l'ID est strictement supérieur à 50. Pour ceux où elle a ces départements, parce qu'on ne sait pas à la base si c'est un ou plusieurs, donc pour ceux où elle a ces départements, on va afficher la somme, la moyenne, le max et le minimum des salaires, ainsi que le nombre d'employés. Vous voyez que ça, c'est une requête. Ça, c'est une Madame, requête avec toutes les clauses. Oui, Marois. là, on pourrait faire having department ID supérieur à 50. En fait, d'un point de vue compilateur, ça marche, Ça mais donne le même résultat que ça. ouais, regarde. Mais c'est pas bon de mettre ça au niveau du having. Il vaut mieux mettre ça au niveau du count. Normalement, ça marche. On va voir ça via un exemple. Sans le and. Comment sans le and? Ah, ok. Allez, c'est bon. Allez, donc ça marche. Mariaho, il faut pas faire ça. D'accord. Je vous l'interdis strictement. Ça marche, mais je vous l'interdis. Le Non, department c'est ID, que s'il vous plaît. si on a une confusion entre le having et le where, donc c'est pour ça. Ben, Parce que- justement, le having, en fait, il est spécial, le having. Il est très spécial. Le having, c'est pour mettre des conditions sur les fonctions de groupe. Et vous allez voir autre chose. Je vais vous montrer un truc. Et je dois enlever ça. Et je vais enlever la clause group by. C'est d'une aberration. Ça, c'est une aberration. Alors, Michel, je vais la garder. Puisque c'est une aberration, je ne vais pas la garder. Mettre un having sans group by n'a vraiment aucun sens. Parce que normalement, le having, qu'est-ce qu'il va faire? Il va filtrer des lignes, n'est-ce pas? Il est comme le where, le having. Le having, il est comme le where. Il va filtrer des lignes. Donc, si nous, on va utiliser des fonctions de groupement et qu'on ne va pas utiliser de group by, donc si on ne va pas utiliser de group by, c'est qu'on va avoir un seul résultat. Les fonctions de groupe sans group by, elles donnent un résultat. Donc, mettre une condition sur une ligne n'est pas très intéressant. Généralement, on Ça va n'a aucun utiliser... sens, notre. Oui. Oui. Donc, généralement, lorsqu'on va utiliser le having, il y a forcément avec une clause group by. Le having, il est intimement lié au group by, en fait. On ne peut pas avoir un having sans group by. D'accord? Par contre, le where, c'est une condition qui va se faire sur toutes les fonctions qui sont différentes de ces fonctions-là. Sum, max, min, count, tout ce qui est différent de ça, on le met dans le where. D'accord? Madame, est-ce que c'est possible d'ajouter une condition pour count? Ça veut dire. Par exemple, compter les champs vides. Voilà. Oui. Fama, il y a des options. Oui. Il y a des options au niveau du count. Oui. Bien sûr, c'est colonne par colonne. C'est pas pour toutes les colonnes. Qui C'est fait, colonne madame? par colonne. Alors, je te montre. Voilà, c'est les fonctions de groupe. Elle donne en fait, elle donne ce qui est différent de nul, pas juste égal à nul. Et après, tu fais un petit calcul. Donc, tu fais un count étoile moins ce que tu vas trouver ici, et tu sauras quelles sont les lignes nulles. Un petit bricolage. D'accord? Elle peut compter quelles sont les valeurs qui sont différentes. Donc, c'est ce qu'on peut. Mais ça, c'est pas. B. On va revenir à ça. Je vais la garder. On n'a pas terminé. Select, par exemple, count.
distinct. Non. Department ID. Vous vous rappelez, on voulait savoir il y avait combien de départements auxquels sont rattachés les employés. Il y a 11 départements, sans compter le nul. Il ne va pas nous donner 12, il ne respecte pas les valeurs nulles. Après, ici, pour répondre à ta question, Mathalan Aziz, donc tu fais un count étoile, moins count department ID from employees. Je ne sais pas si ça marche, moi, j'ai jamais fait ça. Voilà. Donc, tu as en fait un department ID qui a la valeur nulle. On peut appliquer ça sur... Excusez-moi. Voilà. On peut appliquer ça, par exemple, sur Commission PCT. Donc, sur les 107 employés, il y a 72 employés qui n'ont pas de Commission PCT. Dont le Commission PCT est nul. D'accord? D'accord, merci. De rien. Ben. Alors, on revient donc au Select from Group by Having Order by. Donc, je remets le where juste pour vous montrer l'ordre des clauses. C'est un ordre à respecter, bien sûr. On met tout d'abord le select, ensuite le from, ensuite le where, ensuite le group by, ensuite le having, ensuite le order by. Ça, c'est une requête qui est assez complète, hein, où on a vraiment toutes les clauses. Alors, là, on va revenir vers nos petits exemples pour vous montrer autre chose. C'est quoi ça? Alors, tout d'abord, celui-là, je vais le mettre en première place. Voilà. On veut exécuter ça. Select Department ID, Sum, Average, Max, Min, Count from Employees. Et nous avons une petite erreur. Pourquoi? Parce que, en fait, Department ID n'est pas une fonction de groupe. Department ID va afficher tous les départements. Et étant donné que nous sommes dans la table Employees, Department ID va afficher 107 départements. Alors que les fonctions de groupe, on l'a vu, elles retournent, elles, une seule ligne. C'est pour ça que Oracle est tout confus, il ne sait pas quoi faire, il vous dit attention. Il y a dans votre requête select, vous avez et des fonctions de groupe et une fonction simple. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Est-ce que vous voulez afficher les fonctions de groupe? Est-ce que vous voulez faire un group by? Donc réfléchissez. C'est ce que vous dit Oracle. D'accord? On ne peut pas avoir un groupe simple avec un seul groupe. D'accord? Parce que ça retourne 107 lignes et ça retourne une ligne. Il ne peut pas faire un affichage d'un côté 107 lignes et de l'autre côté une ligne. Parce qu'en fait, une requête select, elle retourne à la base une relation. Vous vous rappelez de ça? Donc, finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est soit on se dit « Ah non, on s'est trompé, on ne veut pas afficher ça », ou alors, gentiment, on va prendre ça et on va se dire « Ah non, 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 nous, ce qu'on voulait, c'est afficher, en fait, pour chaque département, tout ça. » Donc, on doit rajouter une clause group by. Et là, bien sûr que ça va marcher. On va juste tronquer la moyenne parce qu'elle nous cause du souci au niveau de l'affichage. On va la tronquer carrément, comme ça. Donc là, on a un affichage pour tous les départements. Ensuite, si par exemple, moi, je voudrais aussi afficher le job ID. Si on affiche le job ID comme ça, on n'est pas encore sorti de l'auberge parce que regardez ce qui va se passer. On va avoir là, c'est un autre type d'affichage. Une autre exception, n'est pas une expression group by. Pourquoi? Parce que en fait, nous, ce que nous avons fait jusqu'à avant l'ajout de job by était bon. Job ID, pardon, était bon. Donc ici, on affichait la somme, le max, le min et le comptage par département. C'était logique. Par contre, ici, ce que nous avons fait, nous avons rajouté encore une colonne pour laquelle il va y avoir 107 affichages, alors que
Le résultat de la requête, il ramène 12 lignes. Donc 12 lignes d'un côté, 107 lignes de l'autre côté, et Oracle n'est pas content. Donc là, c'est soit qu'on s'est trompé, qu'on ne veuille pas réellement afficher le job ID, parce que là, en fait, si on met job ID comme ça, c'est qu'on n'a pas compris la requête, qu'est-ce qu'elle fait. Et la requête, ce qu'elle va faire, elle prend pour chaque département, elle calcule le min, max, etc. Donc si on rajoute, nous, le job ID, Avec qu'est-ce qu'il va groupe faire? by aussi. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il va faire ici, le job ID? C'est que forcément, on voudrait faire quoi comme calcul? On voudrait calculer pour chaque département et chaque job ID, le min, le max, etc. Donc, oui, Maloua, absolument. Ici, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on va rajouter en fait job ID au niveau de groupe by. Et bien sûr, là, ça va s'exécuter convenablement et ça va nous donner un résultat. Département, je vais rajouter un alias. Alors, là, ce qui va se passer, regardez, là, on n'a plus le département Stana. On va faire un petit groupement. On va faire un petit order by one. Yes, c'est bon. Donc, regardez ici ce qui se passe, c'est qu'on ne va plus avoir un affichage, lors du dernier affichage, on n'avait pas le département qui se répétait plusieurs fois. On avait le département qui s'affichait une seule fois. Par contre, ici, le département se répète. Ce n'est pas une erreur, non. C'est parce qu'en fait, on lui a dit qu'il va afficher la somme, le max, le min. Il ne va pas l'afficher juste pour le department ID, mais il va afficher ça pour chaque couple department job ID. Donc, il a pris pour chaque département et job ID, il a fait ses calculs. Pour chaque département job ID, il a fait ses calculs. Ici, par exemple, pour le département 50, vous avez 20 employés qui sont SH Clerc, 20 employés qui sont ST Clerc, 5 employés qui sont ST-Man. Et pour chacun de ces job ID dans ce département, il vous a affiché le minimum des salaires, le maximum des salaires, la moyenne et la somme des salaires. Vous voyez que ce calcul a été fait non pas pour le department ID, mais pour le couple department et job ID. D'accord? C'est une requête que je vais rajouter ici. Voilà, moi j'élimine les espaces parce que des fois, nous avons des erreurs de compilation par rapport aux espaces. Voilà. Donc ça, c'était pour les exemples simples. Là, on va attaquer d'autres exemples avec la clause having, en fait. Donc ça, c'est un premier exemple où on va afficher on va afficher les départements qui ont moins de 40 employés. Ici, regardez, au lieu de faire un count étoile, on avait fait un count employee ID. Mais ce n'est pas grave parce que c'est en fait l'employee ID, il est note nul. Donc, c'est comme si on faisait un count étoile. D'accord? Donc, ici, on a affiché les départements qui ont moins de 40 employés. Ils sont au nombre de 11. Alors, ici, ce qu'on va faire aussi, c'est on va faire une condition par rapport, en fait, par rapport au minimum des salaires. Donc, on a affiché les départements. On a affiché pour chaque département le nombre de ses employés, mais ce nombre-là, il a été affiché pour les départements dont le minimum des salaires est inférieur à 4 000. Et vous voyez ici que le minimum des salaires ne figure pas au niveau de la clause select, mais que c'est possible donc d'effectuer ce genre de calcul. C'est comme pour le select where, si vous vous rappelez, on pouvait faire un select où on affichait certaines colonnes et que le where
était portée sur une autre colonne, bien sûr, cette colonne doit figurer au niveau de la table employees. Sinon, c'est pas au niveau de la table, en fait. Sinon, c'est pas possible. D'accord? Donc ici, même le having peut faire ça. Donc, on peut écrire une condition sur le having, pardon, au niveau du having, qui porte sur une fonction qui n'a pas été affichée au niveau, au niveau de la select. D'accord? Là, on va corser un tout petit peu les exemples. Ça va se corser chouette. Ici, on a affiché les départements, le maximum des salaires pour les départements. Là, on a filtré les job ID qui finissent par rep. Et on a fait un groupement par department ID. Et on a fait aussi un affichage, un ordonnancement de l'affichage par department ID. Voilà. Là, ce sont les départements. Le maximum des salaires des départements, et c'est précisément les salaires de la fonction qui finit par rep. Ici, on a rajouté par exemple une clause having. Having, le maximum des salaires strictement supérieur à 10 000. Là, on va filtrer davantage. Et voilà. Donc, c'est un résultat qui est un peu moindre. Alors, pour le 3, ça, c'est vraiment, on s'amuse un tout petit peu avec les requêtes. Alors, que fait cette requête? C'est une requête qui permet d'afficher la moyenne des salaires de chaque département. Ces départements doivent avoir, donc il va afficher la moyenne des salaires pour chaque département, avec la condition que cette moyenne soit strictement supérieure à 12 000. Voilà, il y a un seul département qui correspond à ce critère, c'est le département 90. Ici, on va afficher pour chaque département la moyenne des salaires. On va restreindre, c'est comme tout à l'heure, mais on va restreindre l'affichage à ceux qui ont le maximum des salaires qui est supérieur à 9 000. Voilà. Ici, on va afficher la moyenne des salaires. Ici, on a restreint en fait les department ID, si vous remarquez. On a dit qu'on voulait que les department ID soient 20, 30, 40, 20, 30, 80, pardon. Donc, on a mis cette condition dans la clause where. On ne la met pas dans la clause having, parce que la clause having, elle est consacrée au maximum aux fonctions de groupe. Max, min, average, sum, count. Akao. Donc, on exécute tout ça. Voilà, donc ça, c'est la moyenne des salaires des départements 20, 30, 80, dont le maximum des salaires est supérieur à 9 000. D'accord? Là, on va rajouter encore des conditions. Variable les conditions. Ouais. By. Et le petit from qui est là. Alors, select from where group by order by. Et la petite having qui est là aussi. Donc, ce sont les départements qui soient 20, 30 ou 80, dont la moyenne des salaires est strictement supérieure à 8 000 et dont le maximum des salaires est strictement supérieur à 9 000. Pour ces départements-là, on va afficher la moyenne des salaires. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut demander concernant ces clauses. Après, bien sûr, on va corser un tout petit peu les choses. Vous voyez venir... ça va être vraiment l'avant-dernière chose corsée. Après, on va zapper, en fait, on zappe sur ce cours. On va parler des sous-interrogations. Les sous-interrogations, elles sont un tout petit peu corsées.
Et après, on va voir les opérateurs. On va finir en fait par les opérateurs ensemblistes qui sont tout simples, tout beaux et tout gentils. D'accord? Ils sont très gentils, les opérateurs ensemblistes. Mais là, on va voir les sous-interrogations. Les sous-interrogations, vous allez voir que le concept est vraiment intéressant. Elles sont très utilisées, hein. Et elles sont gentilles. Vous allez voir qu'elles sont gentilles, elles aussi. Alors, c'est quoi les sous-interrogations? Eh bien, les sous-interrogations, c'est une façon de faire qu'on va utiliser lorsque on nous pose la question suivante. Alors, si je vous demande quels sont les employés qui ont un salaire plus élevé que celui d'Abel. Alors, on ne peut pas répondre directement à cette question. Pourquoi? Parce que nous, on ne connaît pas le salaire d'Abel. On ne sait pas, Abel, il a quel salaire, ou elle a quel salaire, pardon. Donc, là, vraiment, on ne sait pas. Et si on ne sait pas, c'est que on doit répondre à la question. Il y a des manières, en fait. Même si on ne connaît pas le salaire d'Abel directement, on va le chercher. On va écrire une requête pour le chercher et on va incorporer cette requête qui recherche le salaire d'Abel à notre requête initiale. Notre requête initiale, ça va être un select étoile from employees where salary supérieur à, et au lieu d'écrire le salaire d'Abel directement 134, 122, ben, on va mettre la requête SQL qui recherche le salaire d'Abel. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle en fait les sous-interrogations. Les sous-interrogations, on va les trouver au niveau du where, on peut les trouver au niveau du having, on peut les trouver au niveau du from, et on peut les trouver aussi au niveau du select. Mais on ne va pas voir ça. Nous, on va voir les sous-interrogations au niveau du having et au niveau du where. Donc, on va voir dans nos exemples comment on écrit ces belles sous-interrogations. Alors, on va répondre à la question. Qui sont les employés qui ont le même job ID que l'employé 124? Là, on serait vraiment tenté de chercher Là, on serait tenté donc de faire deux choses. On serait tenté de faire les choses suivantes. On serait tenté d'exécuter la requête select, sans les parenthèses bien sûr, de chercher le job ID de l'employé 124, Esteban, et de faire ça. Voilà. Donc là, on a un affichage. Donc ce sont les employés qui ont le job ID Esteban. Parce que bien sûr, ça, c'est pas pratique. Pourquoi c'est pas pratique? Parce qu'à chaque fois, il faut que j'exécute la sous-requête, que je retrouve Esteban et que je le mette. En fait, dans les entreprises, généralement, vous allez voir après, on va créer des fonctions et des procédures. Et qui dit fonction dit paramètres. Et donc, ce n'est pas très sympathique d'avoir des fonctions ou des requêtes SQL figées. On veut que nos requêtes SQL ne soient pas figées. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on ne va pas mettre Esteban ici, on va le rechercher par la sous-interrogation. Cette requête select, en fait, s'appelle une sous-interrogation. C'est elle qui va nous donner le job ID de l'employé 124 et après, on fera notre comparaison. Donc, si on exécute, on va trouver absolument le même résultat que tout à l'heure. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que Oracle, il va tout d'abord exécuter ce qu'on appelle la sous-interrogation ou la sous-requête. Donc, c'est elle qui va être exécutée en premier lieu. Il va trouver comme résultat Esteban. Après, il va faire la grande select, la select externe, avec le résultat qu'il a trouvé pour la sous-interrogation. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle une sous-interrogation. Alors, lorsqu'on a une requête select qui comporte une sous-interrogation, donc il y a une select qui est imbriquée dans la select. Ici, on peut utiliser les opérateurs de comparaison que nous connaissons déjà, le
égal, le inférieur ou égal, le supérieur ou égal. On peut utiliser le différent, l'opérateur différent. Mais à un certain moment, en fait, on va utiliser d'autres opérateurs. On va utiliser le in, on va utiliser le strictement supérieur à all, et on va utiliser le strictement supérieur au any. En fait, quand est-ce qu'on va utiliser les any, all et in? C'est lorsque cette requête, elle ramène plusieurs lignes. Lorsque cette requête, elle ramène plusieurs lignes, on utilise le in, le all, le any. Si cette requête ramène une seule ligne, on utilise le égal, supérieur, inférieur, simple. Bien sûr, ça c'est quand on doute, on met directement supérieur à any, supérieur à all, supérieur in. D'accord? Alors, ici, on va par exemple afficher les employés qui ont le salaire max. Donc, on va faire un select last name job ID. Excusez-moi. Donc, là, on va afficher donc les employés qui ont le salaire max. Alors, comment on va faire? On va tout d'abord mettre notre requête normalement, donc select last name, job ID, salary from employees, where salary égal. Ensuite, ici, on va venir mettre notre requête qui va afficher, elle, le salaire maximum des employés. En fait, ici, on mettra un select max salary from employees. Et étant donné qu'on est sûr ici que notre requête select max, elle ramène une seule ligne, parce que c'est une fonction de groupe qui n'a pas un group by, donc ici, elle ramène une seule ligne, donc on peut aisément et facilement mettre le égal. Donc, on exécute. L'employé qui a le salaire maximum n'est autre que Monsieur King, qui est le big boss. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher les départements dont le minimum des salaires est supérieur au minimum des salaires du département 20. Donc, on va afficher en fait les départements et dont le minimum des salaires est inférieur au minimum des salaires du département 20. Alors ça, c'est une requête qui est un peu spéciale parce qu'on ne voit pas venir la requête directement. On est tenté de mettre ici un petit where, sauf que ce n'est pas possible de mettre le where min. Non, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas faire ça. Donc, étant donné que c'est une condition sur le min, ici, on va mettre having. On est sûr que ça, c'est correct. Donc, having min salaire. Et là, il a demandé est-ce que ça soit inférieur ou égal à quoi? Ce qu'il a demandé, supérieur au minimum des salaires du département 20. Donc ici, on doit chercher donc select department. Non, select min. Hein, quand même. Donc ici, cette requête va nous permettre de sélectionner le department ID va nous permettre de sélectionner donc le minimum des salaires. Le minimum des salaires du département 20. Là, une fois que nous l'avons, on doit, donc c'est bon, et là, il veut que ce soit strictement supérieur. Il veut afficher les départements dont le minimum des salaires est strictement supérieur au minimum des salaires du département 20. Sauf que ici, je vous ai dit que dès que nous avons une clause having, il faut forcément mettre quoi comme clause? Il faut forcément mettre un group by.
Même si on ne la voit pas venir directement la requête, on la construit petit à petit, comme je l'ai fait à l'instant. Donc, on commence par mettre les selects. On a une condition sur le min, donc non, ce n'est pas au niveau du while, c'est au niveau du having. Et comme je vous ai dit que généralement, lorsque nous avons un having, on a forcément un group by, donc on rajoute notre group by. Bien sûr, le group by va contenir ce qui est là et qui n'est pas une fonction de groupe. Donc, même si la requête ne vient pas d'un coup, et ce n'est pas une fatalité, on la construit petit à petit. D'accord? Donc, ici, nous voyons la liste des départements qui ont le minimum des salaires supérieur au minimum des salaires du département 20. D'accord? Alors, ici, on va afficher... ici, on va afficher les employés qui ont un salaire plus élevé que n'importe quel employé du département SAMAN. On va traduire vraiment littéralement la requête, l'énoncé en requête. Donc, il va afficher les employés dont le salaire est supérieur à n'importe quel salaire, donc c'est le NI, des employés dont le job ID est SAMAN. Ici, on va filtrer, on va tout d'abord voir quels sont les salaires de l'employé dont le job ID est SAMAN. Ensuite, on va écrire notre requête. Donc, on va sélectionner les employés dont le salaire est supérieur à n'importe lequel de ces salaires. Si on veut que ce soit dans le salaire égal à un salaire des employés du département SAMAN, si on va écrire égalité comme ça, vous voyez que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que cette requête select, elle ramène plusieurs lignes. D'accord? Donc, au lieu de égal, on écrit in. Voilà. Et là, les salaires, c'est 14 000, 13 500, 12 000, 11 000 et 10 500. Alors, ensuite, on peut mettre supérieur à all, donc supérieur à tous les salaires du département SAMAN. Voilà, donc c'est ces employés ici. Ensuite, est-ce que nous avons une autre? Non, c'est bon. On a traité les autres exemples. Alors, on va terminer avec les opérateurs ensemblistes. Malheureusement, on n'est pas arrivé à finir toute la partie LID, il nous reste les jointures. Alors, les opérateurs ensemblistes, donc la union all, l'intersect et le minus. Donc, on a vu l'algèbre relationnelle, on a vu l'intersection, l'union et la différence. Ici, en fait, il parle de... Excusez-moi. Excusez-moi. Donc ici, au niveau des opérateurs ensemblistes, en fait, dans l'algèbre relationnelle, il y avait juste l'opérateur union. Alors, au niveau SQL, nous avons deux variantes de la union. Nous avons la union et la union all. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? La union, elle nous permet d'afficher les lignes de deux requêtes. Bien sûr, au niveau des opérateurs ensemblistes, on a vu qu'on mettait ces opérateurs avec deux relations. Ces relations vont être remplacées par des requêtes select. Donc, on va appliquer les opérateurs ensemblistes sur deux requêtes select en même temps. Donc, la union, elle permet d'afficher le résultat de la première requête select plus le résultat de la deuxième requête select. La union all, quant à elle, elle permet de faire la même chose que la union, mais en affichant les doublons, parce que elle, la union, elle n'affiche pas les doublons. L'intersect, quant à elle, va nous donner les lignes qui sont en même temps dans la requête 1 et 2. La différence, bien sûr, avec ces deux, ça va dépendre de ce qu'on met au départ. Donc, le principe de la différence, c'est
les lignes de la requête 1 qui ne figurent pas dans la requête 2. Ça, c'est le principe. La différence alors, c'est l'opérateur minus. D'accord? On va commencer par l'opérateur union. Donc pour ça, on va donc, appliquer ça sur 2 requêtes. Les 2 requêtes select sont là. Alors, tout d'abord, pour que vous puissiez comprendre ce que les unions, il faut d'abord connaître ce que donne chaque requête. Là, c'est la première requête. Vous voyez, elle retourne les employés 101, 102, 205. Elle retourne les employés dont le job ID est ACMGR ou ADVP. Donc, ce sont les 101, les 102 et les 205. Ensuite, on va voir notre deuxième requête select qui, elle, donne quoi? Elle affiche les employés dont le salaire est strictement est supérieur ou égal à 15 000. Donc, elle nous affiche les employés 100, 101 et 102. Béhi. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la union. Et pour appliquer la union, donc, on est tenté par faire ça. D'accord, allez, on va simplement rajouter la union. Sauf que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, pourquoi? Là, le message n'est pas très explicite. Ça ne va pas marcher parce que nous avons 2 order by. Et là, en fait, c'est pas possible parce qu'au niveau de la union, ce qui se passe, on a besoin d'avoir des selects bruts, si vous voulez. Non, 2 selects bruts, sans order by. Donc, on a besoin d'avoir 2 selects et le order by, en fait, ce qu'on fait, c'est on le met à la fin. C'est comme si c'était, en fait, le order by de la union. Donc, le résultat de la union va être ordonné par employee ID. On va remarquer que sans ça, ça va marcher. Regardez. Ici, ça va nous donner le 100, le 101, le 102 et le 205. Il n'y avait réellement pas besoin d'ordonner via le employee ID. D'accord? Après, le maître, ça va pas nous déranger parce qu'il va garder en fait le même résultat qui est bien ordonné, lui. Le 100, 101, 102 et 205. D'accord? Mais sachez que en fait, cet order by n'est plus relatif aux requêtes select, mais c'est plutôt relatif à la union. D'accord? Ben, alors, là, on va continuer, on va rajouter la union all. Pour la union all, bien sûr, la union all, c'est un résultat. Après, je veux juste voir si, sans le all, voilà. Là, c'est le order by qui a toute son importance. Regardez son order by, vous avez 205, 101, 102, 100, 101, 102. Donc, il a pris le résultat de la première requête avec le résultat de la deuxième requête. Il n'a pas fait d'ordonnance, il n'a pas fait de tri d'affichage. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas demandé tout simplement. Donc, si on va rajouter le order by, le résultat va être trié et ce sera plus joli et plus visible. Là, on va voir que le 101 a été affiché 2 fois et le 102 a été affiché 2 fois. Pourquoi? Donc, parce qu'il y a 101 dans la première requête et dans la deuxième requête, pareil pour le 102. La union n'affiche pas les doublons alors que la union all, elle, affiche les doublons. Alors, mis à part la union all, nous avons la intersect, la fameuse intersect. Bien sûr, la intersect ici, elle va afficher intersect va afficher bien, les lignes qui se répètent dans les 2 requêtes. Donc normalement, on va avoir 101 et 102. On exécute pour voir. C'est la 101 et la 102. Alors, le minus, on l'a dit que la différence, elle donnait un résultat différent selon ce qu'on mettait au départ. Donc là, juste un petit rappel. Celle-là, c'est la requête qui retourne le 101, 102 et 205. Donc, si on va faire la première minus la deuxième, on va se retrouver juste avec le 205. Pourquoi? Parce que le 205 est la seule ligne qui figure au niveau de la première requête et qui ne figure pas au niveau de la deuxième requête. Donc, on va inverser l'ordre des selects. Celle-là, on va la mettre ici. Et notre petit minus, il va être ici. Voilà, on enlève. Des fois, en fait, des fois, vous avez des erreurs de compilation si vous avez des entrées.
Quand des fois, hein, vous exécutez run, ça ne marche pas. Donc, essayez en fait d'enlever au maximum les entrées chariot. Ce que j'ai fait moi n'est pas bon des fois. Des fois, ça s'exécute pas. Donc, attention à ça. Des fois, votre requête, vous mettez votre requête, elle est impeccable, tout y est, elle est correcte, vous êtes sûr à 100% que ça marche. Ce qui va vous afficher des erreurs de compilation. Songez à éliminer des espaces superflus et à éliminer les entrées. Et normalement, ça marchera. Alors, quand on fait un run, bien sûr, ici, on va avoir l'employé 100. Pourquoi? Parce que le 101 et le 102 figurent au niveau de la deuxième enquête. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui concernant le cours. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Ça va, madame, merci. Merci. Eya? Merci, madame. Ben, Ça va, merci, donc, madame. merci à vous.